caméras dans les abattoirs Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à cacher, à condition que ceux à qui on fera visionner les images soient des gens qui sont pleins de bon sens et on va dire entre guillemets normaux. Dans l'état actuel de la réglementation, rien n'obligeait l'abattoir 47 à se doter de caméras de surveillance. Elles sont au nombre de 8, installées aux endroits névralgiques de l'établissement, depuis la bouverie jusqu'à la tuerie. Un acte de transparence auquel les 22 salariés de l'abattoir ont adhéré. Les salariés sont conscients de l'enjeu et n'ont pas posé de problème par rapport à ces caméras. La dernière installée, c'est pour se préparer sur ce qui s'annonce au niveau national avec le dernier amendement qui n'est pas adopté mais qui est dans la voie législative, et pour se préparer, anticiper par rapport à cette situation-là et faire en sorte que le point crucial de l'abattage qui est la tuerie se fasse dans des conditions normales et que les salariés soient effectivement concentrés, attentionnés par rapport aux tâches qui sont sur ce poste-là, notamment vis-à-vis du bien-être animal. L'enjeu sociétal entourant le sort réservé aux animaux d'élevage dans les derniers instants de leur vie est important. Mais encore faut-il que l'abattoir survive lui-même. Sous le coup d'une liquidation judiciaire courant 2015, l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot, le dernier en service dans le département du Lot-et-Garonne, doit sa survie à la Chambre d'agriculture, associée à des chevillards, des grossistes, des bouchers et quelques éleveurs. On est en plein dans une mission de Chambre d'agriculture, à la fois de conserver les outils et de faire du développement. On est sur la proximité, on est sur le respect du bien-être animal, moins on les transporte, mieux ils se portent. Les défis à relever, c'est d'avoir, dans ce contexte où la viande est malmenée à la fois par les intégristes de L214 et tout un tas de gens qui considèrent que de manger de la viande, ça devient dangereux pour l'humain. C'est d'avoir du volume. Dans un contexte de déproduction, notre seuil d'équilibre est aux environs de 5000 tonnes et cette année, on aura abattu 4500 tonnes. Un an après la relance de l'abattoir, le défi n'est pas gagné, mais la confiance des opérateurs, les efforts de compétitivité ou encore les agréments bio et halal sont de bon augure. L'abattoir espère atteindre l'équilibre en 2017, condition pour que la Chambre sorte du capital de la SAS et récupère sa mise de 250 000 €. On fait de la vente directe des produits de Lot-et-Garonne. Voilà. Et si l'abattoir avait fermé, qu'est-ce qui serait passé Ça aurait été un problème pour amener nos ventes, parce qu'on travaille localement et voilà. Vous avez peur pour l'avenir encore? Je pense que non, là. Je pense que ça marche bien là, maintenant. Hein, je pense que ça marche bien.